C'est quoi le yield farming? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un poil plus technique que d'habitude. On va voir ce qu'est le yield farming. Littéralement, le yield farming, c'est les mecs qui vont venir farmer des intérêts. C'est-à-dire que certains protocoles, donc dans la crypto, dans la DeFi et la finance décentralisée, vont venir payer des intérêts pour certaines actions. Très souvent, quasiment dans 100% des cas, ça va être fournir de la liquidité pour faciliter les échanges d'une crypto-monnaie à une autre à l'aide de paires qui sont appelées des Liquidity Provider Tokens. Génial! Du coup, on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne et pour ça, on va utiliser le site SpookySwap. SpookySwap, c'est un exchange décentralisé du coup, qui existe sur la blockchain Phantom. Évidemment, je vais te parler des projets qui m'intéressent, mais je parle également de SpookySwap, parce que c'est un des projets les plus simples à comprendre. J'aurais également pu sélectionner PancakeSwap par exemple. Le système est quasiment le même. C'est le fonctionnement avec les Liquidity Provider Tokens qui va nous intéresser spécifiquement aujourd'hui. Savoir que, du coup, SpookySwap, PancakeSwap, Uniswap, peu importe, tous ces échanges décentralisés vont fonctionner quasiment de la même façon. Ils vont te permettre de passer d'une crypto-monnaie à une autre directement sur la blockchain sans avoir affaire à un exchange centralisé comme par exemple Binance, Coinbase et tous les autres qui existent. Il y en a énormément. L'idée est très simple, tu utilises ton wallet, du coup tu crées ton wallet via MetaMask, tu te connectes avec ton wallet MetaMask, impeccable. On se connecte avec notre wallet MetaMask, on enregistre la blockchain Phantom, du coup on passe sur Phantom, et ici tu peux voir qu'on est connecté, tac, connecté. Là on nous demande une petite vérification, voilà, rien de bien méchant, on se connecte, tac, on peut directement faire un échange. Ici je vais pas pouvoir parce que ce compte est absolument vide, c'est un compte de démonstration, mais tu vas pouvoir échanger directement ici du coup en cliquant sur ce bouton swap si tu possèdes TFTM et que tu veux acheter par exemple des USDC ou n'importe quelle autre crypto-monnaie qui est disponible sur cet exchange là. Ok, jusque là tout va bien, j'imagine que c'est assez facile à comprendre, ça permet simplement de passer d'une crypto-monnaie à une autre, de la même façon que ce que tu peux faire sur Binance, Coinbase, je me plante à chaque fois sur les noms, et Crypto.com. Rien de bien méchant. Ok, mais la question que tu te poses, c'est comment c'est possible? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Coinbase et tout ça, ils fonctionnent avec un système d'order book, c'est-à-dire que c'est les gens directement qui vont dire « moi je vais lister cette crypto-monnaie-là à ce prix-là, et si quelqu'un veut me l'acheter, très bien ». Ou alors tu peux placer des ordres pour acheter à certains prix, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, ça malheureusement sur la blockchain, c'est possible, mais ce serait pas optimisé. Du coup, il y a un autre système qui existe et qui permet de faire des échanges H24 à n'importe quel moment. Ça s'appelle un AMM, c'est-à-dire un Automated Market Maker. Un mec qui fait le marché automatiquement, littéralement. Ce mec, c'est un robot et celui-ci va fonctionner avec la liquidité des gens. La liquidité des gens, c'est quoi? C'est simplement une paire. De la même façon que sur Binance, tu vas avoir des paires, par exemple USDT, BTC, du coup USDT Bitcoin ou USDT Luna. Il faudrait que j'arrête de faire cette vanne. Ces paires-là, en fait, elles vont exister et c'est ces paires-là qui vont te permettre en fait de faire des échanges d'une crypto-monnaie à une autre. Tu vas du coup utiliser de la liquidité qui est déjà disponible. Ça fonctionne de la même façon à peu près sur les blockchains, directement sur les AMM comme SpookySwap ou encore PancakeSwap, SushiSwap et tout ce qui se termine en swap quoi, hein, littéralement. Ça fonctionne avec un système de liquidité dans lequel les utilisateurs peuvent venir fournir de la liquidité. C'est-à-dire que par exemple toi tu as des fantômes et des USDC, tu veux faciliter le passage de Phantom à USDC, mais en échange de ça, tu vas récupérer des pourcentages. C'est du coup ça le yield farming, on va y venir. Du coup, tu vas fournir de la liquidité pour cette paire. Par exemple ici, tu as 100 fantômes et on va dire tu as l'équivalent en USDC qui ici représente 39,91 $. Ok ? Et tu vas fournir en fait de la liquidité en appuyant simplement sur Provide Liquidity qui est disponible ici si tu as les fonds sur ton wallet, ce qui n'est pas le cas ici. Suite à ça, tu vas recevoir un jeton qui s'appelle LP, Liquidity Provider Token. Ce jeton-là, c'est la preuve que tu as fourni de l'argent à SpookySwap. C'est-à-dire que si demain tu viens montrer en fait
cette preuve que tu as fourni de l'argent à SpookySwap, et ben il va te dire oui, je reconnais, tu m'as effectivement donné 100 FTM et 39,9557 USDC, je te les dois, tiens, je te les rends avec une transaction dans la blockchain. Jusque là, je pense que tout va bien, ça devrait pas être trop compliqué. Ces jetons-là, du coup, ces Liquidity Provider Token, que tu vas pouvoir obtenir directement en passant par là, vont te permettre de faire du farming. Et c'est là qu'on arrive à notre yield farming, la chose plutôt intéressante. Ici, du coup, tu vas pouvoir venir sur cette page de farm et tu vas pouvoir donner, enfin bloquer plus ou moins, bloquer mais flexible, hein, tu peux la déplacer quand tu veux cette liquidité. Et c'est ça en fait qui va te générer de la yield. Par exemple ici, on a créé une paire USDC FTM, du coup USDC FTM. Ici, si on vient déposer de l'USDC FTM, on va générer des intérêts. Ces intérêts-là représentent 4,4% pour le farm APR, qu'on va venir définir un petit peu plus tard, et 208,86% pour le Earned Fees APR. Alors déjà, on va séparer les deux, parce que c'est pas du tout la même chose les deux, hein, ça fonctionne très différemment. Du coup, le farm APR, ça va être distribué directement dans le jeton. Le jeton de SpookySwap, c'est le jeton boue, et tu peux en acheter directement, soit sur SpookySwap, soit directement sur... que sur SpookySwap pour le moment, mais à terme, ça va être disponible sur d'autres exchanges, comme par exemple Binance et notamment Felix. Voilà, ce genre de petites choses à faire. Plutôt sympathique. Du coup, on va regarder pour du boue. Si tu veux obtenir du boue, tu mets par exemple... je sais pas, tu veux acheter un bout, on va regarder un bout, ça représente 11 fantômes, du coup tu prévois tes 11 fantômes et tu peux l'acheter. Le bout est un token, de la même façon que le fantôme est un token, que le SushiSwap est un token, que n'importe quel autre token est un token. Maintenant, il faut savoir une chose. Pour que toi tu aies intérêt à utiliser en fait SpookySwap plutôt qu'un autre exchange, il y a plusieurs systèmes qui sont en place. SpookySwap déjà va avoir un système de frais de 0,2% à la place des 0,3 traditionnels qui sont utilisés plutôt sur PancakeSwap, Uniswap, etc. Du coup, ça donne un intérêt parce que les gens vont payer moins cher leurs transactions sur SpookySwap. Mais il y a également un système avec leurs jetons qui s'appelle un système d'émission. C'est valable pour toutes les crypto-monnaies, enfin pas toutes les crypto-monnaies, mais une grande partie des crypto-monnaies. Les émissions, ce sont tout simplement des crypto-monnaies qui vont se rajouter. Je sais pas si tu t'es déjà amusé à aller sur CoinGecko, je vais prendre l'exemple du Bitcoin. On va regarder tout de suite, suffit d'aller sur le Bitcoin, et là tu vas te rendre compte qu'il y a deux données. Il y a la circulating supply, c'est la quantité de Bitcoin qui est là maintenant, tout de suite en circulation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il existe au total 19 millions de bitcoins qui peuvent être achetés, vendus. Mais il y a également la total supply. Ça, c'est celle que tu es censé connaître. Celle-là, elle est fixe, elle a été définie au lancement de Bitcoin. Et c'est pour ça que tu peux lire que Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est défini, c'est figé, c'est fixé dans le temps, c'est écrit dans le code. C'est comme ça que ça va être défini. Ok. Maintenant, on a également une circulating supply, et ça, c'est là maintenant tout de suite. On a 19 millions de bitcoins qui existent, et c'est comme ça que ça fonctionne. Les bitcoins, eux, sont émis en fait directement quand il va y avoir des validateurs, enfin, c'est pas des validateurs, mais des mineurs qui vont venir valider en fait les blocs de transactions. Ce sont des nouveaux bitcoins qui sont générés, qui sont distribués à ces gens-là qui vont venir valider en fait les transactions directement de la blockchain. On va donc avoir un intérêt à valider ces transactions parce qu'on est payé pour les valider directement en bitcoin. C'est donc un petit peu un intérêt, c'est un incentive qui va permettre aux mineurs d'être payés s'ils font le travail de valider des transactions. Du coup, il y a des gens qui vont venir valider des transactions simplement parce que c'est rentable de le faire. De la même façon, il y a d'autres crypto-monnaies comme ici par exemple les exchanges décentralisés qui vont venir payer les gens sous leur propre crypto-monnaie pour que ces gens-là viennent provider de la liquidité.
C'est un exemple, hein. Évidemment, il y a différentes façons de mettre ces incentives, mais là, par exemple, pour un exchange décentralisé, la majorité du temps, les gens vont être payés pour provider de la liquidité plutôt que pour valider des transactions. Valider des transactions, évidemment, ça fait pas sens pour un exchange décentralisé, mais uniquement pour une crypto-monnaie qui va avoir, par exemple, une blockchain, hein, ce genre de crypto-monnaie-là. Du coup, ici, tu peux voir, on a le calendrier des émissions sur 3 ans de SpookySwap. Je te mettrai le lien en description, évidemment. Et tu peux regarder, c'est un fichier Excel qui te dit, à telle date, de telle date à telle date, en fait, on va émettre telle quantité de bouts à la minute. Ici, par exemple, tu peux voir que on va émettre 19 bouts par minute. Ouais, c'est une unité un peu bizarre de parler en bouts par minute, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est exactement de la même façon que c'est géré pour quasiment toutes les autres crypto-monnaies. C'est peut-être pas affiché avec les mêmes unités, mais l'idée est là. C'est-à-dire que pendant cette période, du coup du 4-25-2021 au 5-26-2021, on va émettre 860 000 bouts, simplement parce qu'on est sur cette rate-là, et c'est la période que tu peux voir juste ici. Les émissions vont continuer comme ça jusqu'à ce que tous les jetons qui peuvent être émis en fait vont être émis. Et au total, on va se retrouver du coup avec la somme à chaque fois. Et on va se retrouver au total du coup avec quasiment 11 millions de jetons bout. Si tu veux vérifier ça, je sais pas si l'information est sur CoinGecko peut-être. Est-ce que je dis pas de bêtises? Max Supply, pardon, 13 millions. C'est sans compter enfin là j'ai pris uniquement les émissions, mais en réalité il y a également les émissions plus ce qu'il y a à la base, et du coup ça fait sens, on doit avoir 2,4 millions ou un truc comme ça, et ici tu vas retrouver le chiffre total qui est directement inclus. Voilà, là tu peux avoir la initial supply qui va être rajoutée, qui est tout au départ la base sur laquelle on va venir rajouter les émissions. Comme tu peux le voir, les émissions descendent au bout d'un moment. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins il y a d'émissions. Et c'est logique. Si les émissions augmentaient, ça donnerait un intérêt en fait aux gens de vendre. Alors qu'au contraire, si les émissions diminuent, le jeton devient plus difficile à générer et du coup, par conséquent, plus rare si on a toujours la même quantité de gens qui désirent l'obtenir. Voilà. Du coup, SpookySwap, ils vont avoir pour une certaine période cette quantité-là de jetons à distribuer. Ils vont la distribuer tout simplement aux gens qui vont venir provider de la liquidité. Et ça, ce sont les gens qui vont venir dans l'onglet Farm et qui vont venir en fait provider de la liquidité. Par exemple, ici sur la paire FTM Boo, il y a du coup 60% d'APR qui va être redistribué sous la forme de jetons Boo. C'est calculé automatiquement et ça, tu vas pouvoir le récupérer en temps réel, peu importe la somme de jetons Boo, enfin FTM Boo, du coup le Liquidity Provider Token, que tu vas donner à la plateforme. Prêter, hein, pas donner évidemment. L'intérêt c'est que tu puisses les récupérer un jour. Ça fonctionne exactement de la même façon, hein, peu importe le... Enfin, pas peu importe le token, mais quasiment peu importe la blockchain que tu utilises, ou alors l'échange décentralisé que tu vas utiliser, on sera quasiment sur des systèmes similaires. Suite à ça, tu t'es peut-être rendu compte qu'il y avait une deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est Earn Fees APR, et ça va être les frais qui vont être générés par les échanges. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand on est allé dans le swap, tu t'es rendu compte qu'il y avait des frais. Sur ces frais-là, il y a une partie en fait qui va être distribuée. Par exemple ici, 0.17 goes to liquidity providers. Ces 0,17% là vont aller directement aux gens qui provident de la liquidité. Par exemple, si moi je vais faire un trade là maintenant tout de suite, je veux acheter un bout pour du FTM, je vais payer du coup 11,23 FTM. Et sur ces 11,23 FTM, il y a 0,17% de cette somme-là qui va aller aux gens qui ont providé de la liquidité. Du coup, si toi tu es dans cette position-là, que tu as décidé de stacker en fait ton FTM Boo, tu vas récupérer une partie de mon trade. Tu vas récupérer 0,17% qui évidemment est partagé entre tous les gens qui ont providé de la liquidité. Du coup, plus il y a d'échanges sur cet exchange, plus toi tu vas générer de frais en échange. C'est un petit peu ce système-là qui permet de faire en sorte que tu aies un intérêt à rester dans l'écosystème de SpookySwap. Voilà, tu sais maintenant comment les yields sont générés sur ces exchanges décentralisés.
Il y a également d'autres façons de le faire. Par exemple ici, on va avoir une paire qui a un incentive qui est payé en trois étapes différentes. C'est-à-dire que tu vas avoir une crypto-monnaie qui va être distribuée par un protocole, ça va être le jeton SD qui va être proposé par Stader. Stader qui veut faire en sorte que leur pool là soit beaucoup utilisé, du coup qu'il y ait beaucoup de liquidité. Ils vont dire, écoutez les gars, nous on donne un incentive supplémentaire si vous stackez de la liquidité sur cette blockchain là, et la nôtre évidemment du coup le FTM SFTMX qui va représenter une portion sur le SFTMX qui est le token de Stader, en tout cas un des tokens de Stader, et ben ils vont venir payer dans leur propre jeton à eux une certaine quantité, et cette quantité là va se représenter également sous la forme d'un APR. Le résultat que tu vas voir, bah, c'est la somme des 3 APR. On va avoir l'APR qui va venir des frais du coup de bout et l'APR qui va venir des frais de swap, et ça, la somme des 3 va te générer en fait la quantité totale d'APR que tu vas générer. C'est donc normal que sur certaines paires, notamment celles où il y a une majorité de frais qui vont venir directement des échanges, que tu ne vois pas de différence directement toi sur ce que tu vas générer, mais plutôt sur ce que tu possèdes déjà. Très très intéressant comme mécanique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je suis pas allé en détail du coup sur comment ça fonctionne, la redistribution, comment c'est replacé, tout ça. Mais sache que c'est de cette façon-là que ça fonctionne et que ça te permet en fait de générer des intérêts sur tes positions. Je ferai une vidéo détaillée pour expliquer comment choisir ces pools de yield farming et surtout comment sélectionner les meilleurs tokens pour le faire, parce qu'il y a différentes techniques pour le faire et la majorité des gens vont simplement aller checker quelle est la pool qui donne le meilleur APR, alors que c'est clairement la pire des solutions ou alors la meilleure des solutions pour se ruiner. L'idée c'est pas de choper la pool qui a le meilleur APR, mais plutôt la pool qui représente les 2 meilleurs tokens, qui sont les tokens les plus intéressants et les tokens dans lesquels tu vas croire. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus, c'est-à-dire à demain. Ciao.